Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui Natacha, Harry, Anne, qu'on vient d'entendre, Anne Cazobon, le professeur Françoise Forêt. Et on passe la parole au docteur Sidney Oana, notre chirurgien esthétique. Oui, docteur Sidney Oana, on a déjà parlé avec vous de la façon de changer le regard en s'attaquant aux paupières, que ce soit les paupières supérieures ou les paupières inférieures. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose un peu plus complexe, en tout cas, à faire au niveau de la chirurgie, puisqu'il s'agit de changer le regard quand on a des yeux que nous on appelle un peu exorbités, un peu globuleux comme ça, ou des yeux trop rentrés dans le visage. Parce que le regard, ça fait partie des choses importantes. Le regard, c'est toute la personnalité de chacun de nous. À travers le regard, on arrive à lire ce qu'il y a dans le cerveau, dans l'intimité de l'autre. Mais malheureusement, dans certains cas, c'est des maladies qui vont entraîner des déformations au niveau du regard. Lorsque le globe oculaire est projeté en avant, il sort un peu de l'orbite. L'orbite, c'est la cavité osseuse. On parle d'exophthalmie. C'est ce que nous on appelle des yeux globuleux, quoi. Les yeux globuleux. Le grand public connaît assez bien parce qu'il y a la maladie la plus fréquente qui explique cela, c'est la maladie de base d'eau, l'hyperthyroïdie. Lorsqu'on a des troubles de la thyroïde, souvent c'est diagnostiqué par cette impression de regard un tout petit peu projeté en avant. Les autres cas beaucoup plus rares, c'est l'inverse, c'est l'énophtalmie. C'est-à-dire que l'œil, au lieu d'être projeté en avant, il rentre dans la cavité osseuse et ça donne des yeux creux et terribles. Chacun de ces deux cas a des causes différentes. L'exophthalmie, ça peut être donc des troubles thyroïdiens. Et il y a aussi des cas familiaux où on a cette projection un peu de l'œil. Il y a un diagnostic différentiel qu'il faut évidemment faire, c'est celui de la myopie forte. Dans la myopie forte, il y a une petite tendance à l'exophthalmie. Alors, parce qu'on force sur ses yeux, oui. Et donc ça veut dire que les yeux ont tendance à sortir un peu parce que on appuie finalement pour mieux voir, c'est ça? Absolument. Donc ça, c'est un diagnostic différentiel qu'il faut traiter. Mais lorsque c'est une exophthalmie, parce que l'œil lui-même grossit et devient trop important par rapport à la cavité dans laquelle il est, eh bien, il va falloir élargir cette cavité orbitaire, c'est pour ça que l'on parle de chirurgie orbitaire, et par chance, entre l'œil et l'orbite, il y a un coussinet graisseux. Il y a toute la graisse qui est à l'intérieur. Cette graisse, si on enlève une partie de la graisse, ça va laisser l'œil reculer. Alors, attendez, vous allez nous expliquer comment on fait précisément. On va prendre les deux cas. D'abord, ce que moi j'appelle l'œil globuleux, parce que je pense que les gens voient mieux plutôt que votre terme professionnel, mais c'est normal que vous employiez celui-là. Quand on a l'œil globuleux, comment vous intervenez pour le faire finalement re-rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, on va les vider une certaine partie du contenu. Évidemment, on ne touche pas l'œil lui-même, mais vider le reste, ce dont on peut... Mais comment vous allez derrière? On ouvre au niveau de la paupière supérieure, comme une chirurgie de la paupière supérieure de rajeunissement. On ouvre au niveau de la partie inférieure, et cette fois, on va beaucoup plus profond. Mais vous sortez l'œil? On va chercher toute la graisse qui est autour, on sort la graisse, ça libère de la place, on décale l'œil avec une spatule, on agrandit la cavité osseuse avec une meule, on peut jouer sur l'arcade sourcilière, des fois on peut embellir aussi en jouant sur l'arcade sourcilière, on remet tout en place. Vous agrandissez le trou en fait, pour dire ça de façon très... D'abord on vide un peu le contenu graisseux et ensuite on agrandit la cavité quand c'est nécessaire. Il y a différents cas particuliers. Et c'est des opérations très lourdes quand même, non? C'est des opérations lourdes, mais dans des mains de chirurgiens. C'est des ophtalmos ou des chirurgiens esthétiques qui font ça? Non, c'est plutôt des chirurgiens orbitofasciaux. D'accord, donc c'est un métier particulier. C'est une spécialité de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Mais ce sont des chirurgiens de la face, et dans les chirurgiens de la face, certains se spécialisent dans l'orbite. Ça peut être des ophtalmos ou des plasticiens orbitaires. Alors ça, c'est quand on a l'œil qui sort, et en revanche, quand on a l'œil qui est trop profondément dans le visage, en fait. Eh bien, ça va être le travail inverse. Il va falloir essayer de projeter l'œil en avant. Et pour cela, on va jouer sur le plancher de l'orbite. Parce que souvent, c'est consécutif soit à des accidents, soit à des hématomes périorbitaires. Et à ce moment-là, l'œil est rentré, on va le ressortir en soulevant le plancher de l'orbite. Mais c'est quoi le plancher en fait? Le plancher de l'orbite, c'est le bas. L'os que vous sentez sous votre paupière inférieure se bat, on le casse, on le remonte. De façon à réduire la cavité orbitaire, et on peut injecter des produits aussi dans la cavité pour pousser un peu l'œil en avant. Ah oui, c'est-à-dire qu'on injecte des produits derrière l'œil qui vont avancer l'œil. Projeter l'œil en avant. Mais il n'y a pas de risque pour la vision quand on fait des trucs comme ça? Non, parce qu'on ne touche pas l'œil lui-même, on fait évidemment très attention à tout. Alors, est-ce que pour autant on a un beau regard? La vraie question est là. Quelqu'un qui a ce problème est effrayé et a envie d'avoir un beau regard. Eh bien, on arrive à corriger et des fois très bien à rendre naturel le regard. Maintenant, qu'est-ce qu'un beau regard? On va passer à la partie esthétique. Un beau regard, c'est un regard aussi qui a du charme, de la beauté. Et ça se quantifie pas en disant je monte le sourcil d'un millimètre, j'enlève telle poche et telle poche. Il y a aussi
la répartition des volumes entre la pommette, le front, la tempe, le sourire, l'expression des muscles. Léonard de Vinci, lorsqu'il a passé des années à étudier l'œil avant de faire l'œil de la Joconde, on voit bien qu'il ne s'est pas basé que sur l'œil. Il a joué sur la vision centrale et périphérique de l'œil, mais il a joué sur toutes les autres parties pour lui donner ce regard très particulier. Et bien maintenant, nous savons, grâce aux produits injectables, agir sur tous ces contours, le botox, la patte doigt avec le botox, l'acide hyaluronique qu'on injecte dans les cernes. On sait jouer très finement sur cela, mais pour ça, il faut avoir une vraie vision artistique du regard, donc beaucoup d'entraînement pour toucher à cette partie du visage. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous gonflez, par exemple, sous l'œil? C'est ça? Vous gonflez avec des injections de produits sous l'œil? Vous figez certaines parties? Absolument. Alors, certaines parties doivent être figées parce qu'elles donnent une certaine dureté au regard. Ce sont les rides du lion ou les rides du sourcil, les rides frontales. La patte doigt, quand elle est trop accentuée, une patte doigt, ça peut être très mignon. Lorsqu'elle est trop accentuée, ça marque le regard. Lorsqu'il y a des cernes, on ne peut pas changer la couleur, mais il y a des anti-cernes. Mais par contre, on peut combler la dépression en injectant soit de l'acide hyaluronique, soit de la graisse. On prélève de la graisse dans une autre partie du corps et on l'injecte dans le creux de l'œil, de la paupière inférieure creuse. Toutes ces techniques... Oui, finissez votre Toutes phrase. ces techniques nous permettent d'avoir oui, je voyais votre main tendue. Non, mais c'est pas... Toutes ces techniques nous permettent de changer le regard. On peut même orientaliser un regard ou le désorientaliser. Orientaliser de l'Orient, c'est-à-dire faire un regard asiatique. Le brider un peu, alors, le oui. brider, remonter oui. la partie externe de l'œil, ce qu'on appelle le canthus externe, ou inversement, débrider les yeux, comme ça se fait Mais beaucoup. Professeur François Forêt. Qu'est-ce qui fait qu'on a un regard gentil ou au contraire un regard dur, méchant, C'est etc. l'âme. Moi, j'ai toujours pensé C'est que c'était l'âme, l'âme. professeur. Mais moi aussi. Oui, Mais apparemment, je vous rejoins. non. Ah, C'est le oui, cœur, dis c'est pareil. le C'est le cœur, cœur. c'est l'expression, c'est la douceur, l'attention, l'empathie pour les Bon. autres. Vous voyez, c'est tout moi, ça. Ah bah, Finalement. Merci beaucoup, docteur Un Siné exemple, Oana. On va faire une pause. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Quel exemple. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tout moi ça. Mais il faut que les gens comprennent. Dans un Ouais. instant, on va parler des femelles en chaleur. Comment gérer cette période? Natacha Harry et Julie ont fait un pari, toutes les deux pendant la pub tout à Oui. l'heure, que Natacha, vous n'allez pas dire une seule fois le mot chatte pendant cette chronique, c'est Non, ça? c'était pas ça le pari, c'était que vous ne rigoliez Ah, mais pas moi je pendant rirai la pas de chronique. tout, je ne C'est rirai surtout pas. vous. Je vous promets. Et vos Et ricanements Natacha, ambigus. pas une seule fois le mot chatte. Ah non, non, c'était pas le pari. Regardez là, elle se dégonfle. À tout de suite sur Europe.